Hello! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ceci sera un vlog puisque vu que je ne travaille pas demain, alors on est le 30 avril aujourd'hui, il est 17h30 je crois, vu que je ne travaille pas demain puisque c'est le 1er mai, j'ai décidé de faire un week-end à 1000 et de vous le vlogger. Voilà, au niveau peau aujourd'hui c'est l'enfer, bon en même temps je me réveille de ma sieste aussi donc ça aide pas mais c'est les boutons c'est... J'ai repris le travail, j'ai repris le masque, hein. Voilà. Bref, donc, du coup, j'ai décidé de faire un week-end à 1000 et j'ai décidé de le vlogger. Donc voilà, je vais le commencer comme un week-end à 1000 normal à 19h, donc là, pas encore, hein, je vais attendre un petit peu. Mais je vais vous présenter ce que je vais lire ou essayer de lire ce week-end. Je suis dans ma chambre parce que, comme ça, je n'ai pas la tentation de l'ordi, parce que sinon c'est mort, je ne lis pas, parce que je traîne, etc., etc. Alors que de prendre le téléphone, tout ça, ça me demande un effort supplémentaire par rapport à, mince, à l'ordi. J'entends pas les notifications Discord sur mon téléphone, tout ça, donc ça me donne moins envie d'y aller. Du coup, je me suis mis dans ma chambre, je vais rester dans ma chambre tout le week-end. Bon, je vais aller aux toilettes, tout ça, faire à manger, etc. Mais je vais pas aller dans mon salon pour justement essayer de lire un maximum et mettre toutes les chances de mon côté de réussir et de lire ces fameuses 1000 pages. Qu'est-ce que je vais lire? Alors, je vais essayer. Ben non, je vais pas essayer parce que sinon je lirai pas 1000 pages. Hein. Je vais finir L'Oiseau bleu d'Erzurum de Yann Manouk, donc aux éditions Albin Michel, qui est sorti là début avril, qui est sur le génocide arménien qui a eu lieu en 1915. Voilà, et puis d'autres choses. Du coup, voilà, c'est très bien. Il me reste pas grand chose au final à lire. Alors, je vais vous dire exactement combien de pages. Allez, je suis page 500. Non, je suis page 360. Donc, il me reste 40 pages pour arriver à 400. 140 pages du coup pour arriver à 500. Donc, il me reste 170 pages euh, de celui-ci. Donc, ça, je vais le continuer. Je ne sais pas si je vais arriver à le finir ce soir, mais je vais le continuer ce soir. Puisque demain commence euh, le mois de la fantaisie. Je vous ai mis en ligne ma vidéo avec ma palle. Donc j'aimerais voilà, commencer le mois de la fantaisie demain. Donc ce serait bien si je l'avais terminé. Mais si je ne l'ai pas terminé ce soir, c'est pas grave, je finirai demain. C'est pas non plus... Qu'est-ce que j'ai prévu de lire ensuite? J'ai prévu de lire en lecture commune avec Bérangère. J'ai prévu de lire Le Dernier Magicien, le tome 2, Les 5 artefacts, donc de Lisa Maxwell chez Casterman. Donc là, pour le coup, le premier checkpoint qu'on s'est donné, donc qu'on va atteindre, hein, enfin que je vais atteindre demain, ça fera 138 pages. Donc voilà, et peut-être que si Bérangère m'a rejoint, ce qui normalement devrait être le cas vu elle fait le week-end à 1000 avec moi, donc si elle veut le réussir, il faut qu'elle avance aussi. Je pourrais peut-être lire on pourra peut-être lire le deuxième checkpoint, et du coup, ce qui nous ferait arriver page 258. Donc, ce serait pas mal, surtout que là, c'est écrit plutôt gros, et ça se lit quand même assez rapidement. Du coup, ça serait pas mal. Ensuite, en roman, je vais attaquer cette bricasse de 986 pages, donc Elantris de Brandon Sanderson, que j'ai ici aux éditions Le Livre de Poche. Il faut que je parle moins vite. Voilà, donc celui-là il fait 986 pages, donc bon, bah, suffirait quasiment de lire que lui et ça irait. Mais je suis pas sûre d'arriver à manquiller un tome comme ça en un week-end. Donc voilà, mais avec ces trois romans-là, ça devrait coller. Et ensuite, si jamais dimanche je vois que j'ai un peu de peine et qu'il me manque quelques pages et voilà, que je suis un petit peu peinée, ou si demain j'ai envie de faire une pause dans Elantris ou autre chose, je me suis prévu des mangas. Donc j'ai prévu le tome 1 de Minuscule de Takuto Kashiki. C'est chez Kamiku Édition. Voilà, il remplit une des catégories du mois de la fantaisie, donc du coup voilà, ce serait pas mal de le lire. Et puis bon, voilà, ça serait 200 pages
au final vite gagné, hein, et du coup voilà. Sinon, ben, j'ai également le tome 2. Et pour la catégorie apprentissage, etc., j'ai l'atelier des sorciers, le tome 2 et j'ai également le tome 3. Voilà. Le but étant de ne pas lire de manga ce week-end, parce que j'aimerais bien réussir à faire le week-end anime juste avec des romans, mais voilà, sinon ça sera ces deux-là qui seront prioritaires si j'ai besoin de faire une pause ou voilà, de m'alléger un petit peu la tête, de changer de contexte, etc. Voilà. Je me lancerai sur ces deux-là, mais clairement, je pense pas enchaîner les 4 mangas, donc voilà, je vais éviter parce que pour moi, ça serait... Alors, ce serait pas de la triche, hein, parce que, bon, je vous balade un peu avec ma perche là, non? Ça serait pas de la triche, parce que c'est des pages, c'est de la lecture, mais voilà, je préférerais lire le maximum en roman. Donc du coup, voilà. Ce qu'il en est, donc là, bon, pour l'instant, je ne vais pas lire, je vais faire mes petits jeux sur ma tablette, et je commencerai à lire à 19h, donc voilà, pour pas me mettre trop de... Pour bien avoir envie de lire à 19h, je vais pas lire jusque là. Je vais traîner sur Discord, etc., faire les choses que je pourrais pas faire trop ce week-end, et, et voilà, donc je me suis prévu un petit apéro dînatoire pour ce soir, pour lancer cette édition, donc voilà, ça va être cool. Et bah, je vous retrouve tout à l'heure pour le lancement ou si j'ai avancé un petit peu, etc. Et puis on se retrouvera tout le long du week-end. Allez, ciao ciao. Alors, ça fait 2 heures que le challenge a commencé. Donc, parce qu'il est 21h, du coup je l'ai commencé à 19h. Donc je suis dans l'Oiseau bleu d'Erzerum de Yann Manouk et j'ai lu énormément puisque j'ai lu 20 pages. Voilà. Donc c'est un fail pour ce soir. Hein, non, parce qu'en fait je suis très fatiguée et du coup j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Donc du coup voilà. Mais c'est pas grave. Voilà. Là je vais aller me préparer pour la nuit et puis je lirai un petit peu avant de dormir et après je vais dormir tôt. J'ai les yeux rouges. Voilà. Je suis fatiguée. C'est dur. Je vous expliquerai dans un prochain vlog, je pense, ce qui m'est arrivé parce que je trouve que c'est pas plus mal d'en parler parce que ça peut arriver à tout le monde et que voilà. Donc du coup on en parlera mais pas dans ce vlog là parce que là ça va être vraiment lecture week-end d'amis et voilà, ce sera très bien. Mais toujours est-il que les conséquences de ce qui m'est arrivé, c'est que je suis très fatiguée et du coup, voilà, là j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Donc je vais voilà, me préparer pour la nuit, je vais relire quand même un petit peu, peut-être un chapitre ou deux, ou moins, ça dépend, je sais pas, ça va dépendre vraiment si je tombe de fatigue. Je ne vais pas insister, surtout que je me réveille tôt le matin, en général je me réveille entre 7h et 8h. Donc voilà, demain j'aurai quand même la journée devant moi pour avancer, pour lire. Et là, ça sert à rien que je le fasse si je prends pas de plaisir. Du coup, voilà, je voulais faire quand même un petit point ce soir avec vous, même si c'est un petit point raté avec 20 pages lues. Hein. On verra demain matin. Du coup, je vous dirai combien j'ai lu de pages là après ça. Et puis, demain matin, on attaquera. Par contre, il est où? Il est là. Yop. On attaquera le dernier magicien. Et puis je continuerai l'oiseau en parallèle, mais voilà ce que je vais attaquer demain. Alors, c'est une relecture pour moi, puisque voilà, je l'ai déjà lu l'année passée, mais voilà, je le relis en LC avec mon ami, et du coup ça va être trop bien. Du coup, ça va se dire beaucoup plus vite que l'oiseau bleu, hein. Mais bon. Voilà, j'attaquerai ça demain et je continuerai ça en parallèle. Du coup, voilà, le programme pour demain matin, ça va être ça va être pas mal. Mais toujours est-il que pour ce soir, voilà, je vais couper ici le vlog, on reprendra ça demain. Et voilà, préparer pour la nuit et dormir. Lire un petit peu peut-être et dormir.
Allez, ciao. Hello, alors on est samedi 1er mai, du coup il est 10h et quelques, un petit peu, ouais, un peu, ah, un peu plus de 10h. Je suis réveillée depuis 7h30, j'ai déjeuné tranquille, etc. Et j'ai lu un peu. Je suis toujours en pyjama et je crois que je vais rester en pyjama toute la journée. On verra. Je me suis préparé un bon thé. Un bon thé russe là pour continuer ma lecture tranquillement. Du coup, bon, hier soir au final, j'ai pas lu plus que ce que j'avais lu, donc des 20 pages du Yann Manouk. Et ce matin, j'ai lu 46 pages du Dernier Magicien. Du coup, ça me fait 66 pages sur 1000. Je sais pas si c'est bien ou pas à 10h samedi. Mais voilà, je prends du plaisir à ma lecture, donc c'est ce qui compte. Et voilà, donc là je vais m'y remettre, du coup jusqu'à la page 137 ou 136, je sais plus exactement. Le checkpoint qu'on doit atteindre avec Bérangère. Du coup je vais me remettre à ça là tout de suite en buvant mon thé. Et puis ensuite, toc, ensuite je me relancerai dans le Yann Manouk. Écoutez, je pense que d'ici là, je vous reprendrai pour vous faire un petit point, pour vous donner un petit peu mon avis sur le Dernier Magicien, sur la première partie que j'aurais lue. Donc comme je vous l'ai dit hier, je l'ai déjà lu, ce livre-là. Mais bon, voilà, je vous redirai à chaud ce qu'il en est. Et voilà, donc on va continuer ce petit week-end lecture tranquille, et ça fait du bien. Voilà, allez, à tout à l'heure. Et alors, il est à midi et demi. J'ai un peu avancé, un peu, parce que... Donc j'ai un peu avancé dans le Dernier Magicien. Je suis page 91, je crois. Je vais vous dire ça. C'est ça. Donc j'ai lu 90 pages aujourd'hui, ce matin, de celui-ci. Donc ça fait 110 pages de lu pour le week-end à 1000. À midi et demi, voilà, je suis pas sûre que ce soit beaucoup, je suis pas sûre que ça soit assez, mais voilà, bah, écoutez, j'ai eu une petite discussion avec mes copines, j'ai eu une visio avec mes parents, donc du coup, bah, voilà, ça prend du temps, et passer du temps en moins à lire, mais c'est du temps quand même plaisant, et voilà, qui fait du bien. Donc, c'est le principal. Donc j'aime toujours autant ce bouquin. J'avais vraiment bien aimé la première fois que je l'avais lu. Et là, c'est toujours le cas. Et même si je sais ce qui va se passer, c'est plutôt pas mal parce que du coup, j'anticipe un peu. Je me dis, tiens, ça peut-être que ça anticiper ce qui se passe après, etc. Et du coup, c'est pas mal. Voilà, j'apprécie ma relecture. Donc, c'est le principal. Je vais manger là, en regardant une petite vidéo sur YouTube. Et je reprendrai ça ensuite. Voilà, du coup, je vous reprendrai, je pense, une fois que j'aurai atteint le checkpoint de celui-ci. Et, euh, et voilà. Et ensuite, ben, j'essaierai d'avancer et de finir celui-ci. Il me reste 100... un tout petit peu plus que 130 pages à lire sur celui-ci. Donc voilà, j'ai hâte de le terminer quand même aussi. J'avais vraiment bien aimé cette lecture. Donc voilà, on en reparlera le moment venu. Mais pour l'instant, ça va être le Dernier Magicien. Et puis voilà. Et ensuite, j'ai trop hâte de commencer ça. J'ai tellement hâte, tellement hâte, tellement hâte. J'espère que je vais aimer. J'ai lu le prologue tout à l'heure. J'ai triché. Bon, il fait deux pages. Même pas. Il fait une page parce que de l'autre côté c'est. Donc voilà, je vais pas tricher non plus énormément, mais voilà, j'ai tellement envie de commencer et de voir si je vais aimer cette histoire, si je vais aimer cette plume, parce que du coup j'ai acheté beaucoup de Brandon Sanderson. J'espère que je vais aimer parce que sinon, voilà. Puis les mangas, on verra plus tard. Peut-être que j'aurai envie d'en lire. Mais je pense que j'en lirai quand même un ou deux demain, hein, parce que je vais pas atteindre les 1000 pages avec mes romans. C'est certain. J'ai d'ailleurs calculé, je sais pas si je vous l'ai dit juste avant, ma vitesse de lecture,
qui est de... donc j'ai calculé sur 15 minutes, hein, et je lis 10 pages en 15 minutes, donc ça fait 40 pages de l'heure. Voilà, donc c'est pas un rythme de fou, hein. Je pense qu'il y a des gens qui lisent beaucoup plus vite que ça. Mais bon, après voilà, je l'ai calculé comme ça de façon... parce qu'on en discutait avec une amie, justement avec Bérangère hier, et du coup, ben voilà, je me suis dit, je vais calculer quand même combien de pages je lis en 1 heure, mais voilà, au final, je lis pas vite, ce qui n'est pas très grave, parce que bon, pour moi, l'important, c'est quand même de prendre du plaisir à lire, hein, et pas forcément de lire vite ou quoi. Mais je me dis, si je lisais plus vite, je lirais plus de livres. Mais voilà, après, c'est pas une course, c'est pas... Voilà, ça me prend pas la tête plus que ça de lire que, entre guillemets, 40 pages de l'heure, mais c'est juste que, du coup, ça me semblait peu. Du coup, voilà, je suis une lectrice lente. Voilà. Mais, comme je vous dis, l'important étant de prendre du plaisir à lire, on s'en fiche. Voilà. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous savez votre vitesse de lecture, si vous avez calculé ça, si c'est plus, si c'est moins, bon, moi je pense pas. Mais si c'est plus, si c'est beaucoup plus. Après voilà, ce qu'on disait avec les filles, c'est que ça dépend du genre et du bouquin qu'on lit, parce que un livre jeunesse, forcément, je vais le lire plus vite. Si le livre est écrit avec des caractères gros comme ça va se lire plus vite. Si les marges elles sont plus resserrées, si voilà, ça va dépendre de beaucoup de choses, donc du format du bouquin, si c'est grand format poche, de la taille d'écriture, de la taille des marges, de la condensation, de la concentration du texte. Euh, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et le genre du bouquin aussi, si vous lisez de la fantasy, si vous lisez de la fantasy jeunesse, si vous lisez du thriller, de la romance, enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Moi, j'ai calculé sur le dernier magicien et sur le Yelmanouk. Je me suis retrouvée avec la même vitesse. Mais voilà, après, je sais pas, peut-être que j'essaierai quand je vais commencer Elantris, parce que du coup, c'est un poche, de voir combien de pages je lis à la minute aussi, pour voir si pas à la minute, à l'heure, pour savoir si je lis plus vite ou moins vite ce genre de roman. Mais c'est juste, voilà, c'est vraiment à titre informatif, puisque ben, je m'en fiche, au final. Enfin, je m'en fiche. Je suis contente de savoir, mais ça me pose pas de problème de lire que 40 pages, si j'en lisais que 30, ou si j'en lisais 100. Voilà. Voilà, du coup, ben, je vais vous laisser, je vais aller manger et reprendre ma lecture, et je vous retrouve plus tard. Hello. Alors, il est 15h30, j'ai atteint le checkpoint du dernier magicien. Donc du coup, je suis à 158 pages de lu. Voilà, à 15h30. C'est pas terrible, hein. Mais c'est pas terrible en nombre de pages, mais c'est très bon en termes d'appréciation de ma lecture. Donc voilà. Alors je me rends compte que j'ai déjà lu ce bouquin. Je m'en rends pas compte, je le savais déjà que j'avais déjà lu. Mais que je me souviens vraiment pas de tout. Et qu'il y a des interrogations que j'ai là en lisant, en ayant lu cette première partie, et qui sont toujours là. Alors soit j'ai oublié ce qui s'est passé après, ce qui est fort possible, hein, parce que j'ai pas une très grosse mémoire, ou soit les choses qui se sont passées là, que j'ai du mal à, à visualiser, à comprendre, etc., ne sont pas expliquées après. Peut-être qu'elles sont expliquées dans le tome 3. Écoutez, je sais pas. Mais Bérangère le lit en même temps que moi, donc du coup, quand elle aura atteint le checkpoint, on en parlera, et peut-être qu'elle l'éclairera elle l'éclairera un petit peu ma lanterne. Mais voilà, sinon, j'aime toujours autant. J'aime l'écriture, j'aime les personnages, j'aime beaucoup ce qui se passe, et parce que je sais ce qui va se passer aussi après. Pour le coup, voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, parce que bah, c'est le tome 2 et que bah, ça spoilerait le tome 1. Et bah, c'est pas cool.
Voilà, mais il faut lire Le Dernier Magicien. Voilà, du coup là, je pense lire. Je sais que j'avais dit que je le ferais pas, mais c'est pas grave. Je pense lire Minuscule, le tome 1. Comme ça me rajoutera, parce qu'il est clair que je n'atteindrai pas les 1000 pages sans manga. C'est clair et certain. Hop, c'est clair et net. Donc je pense lire Minuscule, comme ça me fera 206 pages de plus. Et après, je m'attellerai à terminer L'Oiseau Bleu d'Erzerum, ce qui me fera 170 pages. Non, 130 pages de plus. Voilà, donc on aura une bonne moyenne, je pense, avec ça. Mais voilà, je pense que je vais lire. Puis en plus, enfin, il me donne tellement envie que enfin voilà, je veux le lire. Donc voilà, je pense que je me ferai deux décomptes. Un décompte global, donc avec manga, et un décompte juste roman, pour voir ce que ça donne. Mais voilà, mais clairement, je vais pas arriver à lire les 1000 pages juste avec les romans. Donc, c'est pas grave, je vais m'attaquer à ça, parce que j'ai très très envie. Et demain, je pense que je lirai celui-ci. Qui fait, pareil, 200 pages, je crois. Un petit peu moins, 190. Voilà. Écoutez, on verra. Pour l'instant, je vais m'atteler à ça. Je vous reprends juste après pour vous dire ce que j'en ai pensé, si j'ai aimé ou pas. Alors j'espère que je vais aimer, parce que je me suis aussi pris le tome 2. Hein, donc bon, j'espère que je vais aimer. Et puis voilà, après on attaquera ça, et je pense que demain, je suis pas sûre que je puisse le commencer aujourd'hui, mais demain, on attaquera Elan Tracy. Il me donne tellement envie, celui-là. Voilà ce qu'il en est pour l'heure. Donc je vais commencer ça. Je vais prendre mon goûter. Oui, parce que moi je prends des goûters. J'aime bien ça. Un thé avec des petits gâteaux. Et donc voilà, je vais m'atteler à ça. Et ensuite, ce sera L'Oiseau Bleu d'Erzerum. Allez, à plus. Et alors il est 18h05, je crois, quelque chose comme ça. J'ai dormi presque 3/4 d'heure. J'étais fatiguée du coup. À 4 heures. Du coup, voilà, je prends le sommeil quand il vient, parce que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Je vous ai dit, je vous raconterai ça dans un prochain vlog. Mais j'ai fini Minuscule, donc le tome 1 de Takuto Kashiki aux éditions Komiku. Et j'ai vraiment bien aimé. C'est tout mignon, tout cosy, tout chou. C'est vraiment agréable à lire. C'est sous forme de petites nouvelles, en fait. Ils appellent ça chapitres, mais ouais, c'est sous forme. Il y a 8 chapitres, si je ne me trompe pas, ou 9. Et ça fait comme des petites nouvelles, puisqu'à chaque fois, la petite histoire. 8, voilà, il y a 8 chapitres. À chaque fois, la petite histoire se termine, en fait. Donc, du coup, voilà, ça fait je sais pas, une vingtaine de pages à chaque fois. Et c'est vraiment bien sympa. Donc, je lirai le tome 2 avec plaisir. Et j'achèterai certainement la suite, parce que ouais, c'est vraiment mignon, c'est vraiment tout chou. Du coup, voilà, ça me rajoute 207 pages donc au week-end à 1000. Donc on est à 100... Non, on est à 365 pages. C'est pas encore ça, hein, il aurait fallu que j'atteigne les 500 pages aujourd'hui. Et je peux les atteindre. Je peux les atteindre si je termine l'oiseau bleu ce soir. Mais je suis pas sûre d'y arriver. Honnêtement, vu qu'il est déjà 18h. Voilà, je suis vraiment pas sûre d'y arriver. Mais je vais quand même essayer. Donc là, surtout qu'en plus, normalement, je dois faire un visio aujourd'hui. Alors, j'ai pas de nouvelles pour l'instant de mes copines. Mais... Donc du coup, ça va prendre un petit peu de temps dessus, mais c'est pas grave. Là, voilà, je vais descendre un petit peu.
Et ensuite, je vais m'attaquer à l'oiseau. Surtout que j'ai bien envie de savoir la suite et la fin. Donc voilà. Du coup, ça va être la... Ça va être la... Zut. Le programme de la soirée, ce bouquin-là, en espérant que je le termine, je vous dirai ça ce soir forcément. Je vous reprendrai une fois qu'il est terminé ou juste avant d'aller me coucher pour vous dire si j'ai pas fini, si je l'ai pas fini, où j'en suis. Et voilà. Et demain, du coup, ça sera très certainement la partie 2 du dernier magicien si Bérangère m'a rejoint d'ici là. Et sinon, j'attaquerai Elantris de Brandon Sanderson, qui me fait terriblement envie. J'arrête pas de vous le dire, donc il est temps de le lire. Et je pense que je me lirai... non, ça c'est le 3. Le tome 2 de l'Atelier des Sorciers. Vous avez mes chips là et mes bonbons. Ah oui, parce que je me suis bien installée. Hein. J'ai mis mes mouchoirs. Il y a même le chat. Voilà, j'ai mes chips et tout. Hein. Je suis au taquet. Mais du coup, voilà. Je pense que demain, je me ferai le tome 2 de l'Atelier des Sorciers. Et du coup, Elantris. Et peut-être finir ça si je ne l'ai pas fini ce soir. Voilà le programme. Donc voilà, je suis vraiment pas sûre d'atteindre les 1000 pages demain. Ce qui ne sera pas grave, hein, honnêtement. Voilà, le but c'était de se challenger, de prendre du temps vraiment pour lire et de déconnecter un petit peu des réseaux sociaux, etc. Alors, je vais pas vous mentir, hein, j'y vais quand même pas mal hein, sur les réseaux sociaux. Je vais faire des petits tours sur Discord, etc. Discuter avec les filles, surtout qu'en plus, certaines filles du challenge du Scrabble m'ont suivi dans ce challenge. Du coup, c'est cool, on partage, on voit où on en est, chacune et tout, c'est sympa. Donc voilà, et du coup, forcément, je vais lire un petit peu ce qu'elle raconte là-bas. Et donc voilà, mais j'ai pas l'ordinateur qui me fait pop, pop, pop à chaque fois qu'il y a un message. Donc j'y vais moins en fait. J'y vais juste de temps en temps quand je fais une pause lecture ou quoi. Donc du coup, voilà, c'est plus. Voilà, c'est mieux. Pour lire, c'est mieux. Donc voilà, j'ai encore les yeux. J'en ai marre. Aïe aïe aïe. Du coup, voilà, allez, je vous laisse et je me mets dans le Yann Manouk. Ciao, ciao. Hello, alors il est presque 22h, je vais pas tarder à aller dormir et j'ai pas beaucoup lu. J'ai fait une visio parce que c'était l'anniversaire d'une amie, enfin c'est l'anniversaire d'une amie demain, mais bon, demain elle reçoit son père, etc. Du coup, elle aura pas forcément le temps pour ça, donc du coup avec notre groupe en commun, on a fait une visio aujourd'hui pour lui souhaiter son anniversaire, etc. Donc voilà, c'était cool. Mais du coup, ça a pris du temps et pendant ce temps-là, je n'ai pas lu. Mais c'est pas grave parce que c'était vraiment cool de pouvoir se revoir un petit peu tous ensemble comme ça, même si c'est qu'en visio. Mais ça fait toujours du bien et voilà, donc ça c'était cool. Mais donc j'ai pas lu. Voilà, après j'ai traîné un petit peu. Bon bref, du coup voilà. Mais enfin j'ai lu un petit peu quand même parce que je suis page 416. Du coup ça fait que je suis à 420 pages de lu aujourd'hui. Donc j'aurais aimé atteindre les 500 parce que comme ça voulait dire que j'ai lu la moitié. Mais c'est pas grave, ça sera que 420. Voilà. Bon, ce sera un petit peu plus parce que là, je vais aller brosser les dents, tout ça, et puis me recoucher. Mais je vais lire encore un peu, mais comme je suis fatiguée, je vais pas lire beaucoup. Mais peut-être un chapitre ou deux, et puis, ou peut-être pas du tout, hein, parce que des fois je vous dis ça, et puis en fait, je vais me coucher. Mais voilà, je pense que je vais quand même au moins finir le chapitre. C'est-à-dire lire 4 pages, hein, clairement. Ça sera pas folichon, mais voilà. Peut-être dire un chapitre de plus. Mais comme ils sont longs, les chapitres, en fait, ça me booste pas plus que ça pour enchaîner. Mais voilà, bon bref, on verra bien. Donc je vous dirai ça demain matin, où on en est. Mais voilà, clairement,
pense que je ne vais pas atteindre les 1000 pages demain soir, mais c'est pas grave. L'important aura été de consacrer ce week-end à la lecture et d'avoir pris du plaisir en lisant. Ce qui est le cas, donc du coup, c'est tout ce qui compte. Surtout qu'en plus, demain après-midi, j'ai une réunion, vous savez, une réunion, comment on appelle ça? Comme les réunions de Tupperware, tout ça, mais c'est pour des jeux de société. Du coup, voilà, en visio, à 14h. Donc je pense que ça va prendre quand même deux bonnes heures. Du coup, voilà, ça va pas aider à lire, mais c'est pas grave. Voilà, du coup, j'ai essayé d'avancer un petit peu ça. J'espère quand même que je le finirai demain. Parce que si je le finis pas demain, c'est que vraiment, ça craint. Voilà, écoutez, je vous retrouve demain matin. Là, je vais faire mes petits trucs, lire un peu. Vous voyez, dormir dans pas longtemps. Parce que oui, c'est dur. Mais du coup, je vous dis à demain. Je me répète. Allez, à plus. Hello, alors on est dimanche 2 mai et il est 10h à peu près, je crois 10h moins 3. Bref, le temps qu'on finisse le petit point, il sera 10h. J'ai pas mal avancé dans l'oiseau bleu d'Erzérum, puisque je suis page 478. Donc du coup, ça j'avance. Il me reste, il me reste 50 pages avant de le terminer. Donc je vais terminer ça tout à l'heure. Là, je vais aller me faire un thé et je vais terminer ça ce matin. Donc du coup, ça fait que je suis à 511 pages pour maintenant. Donc du coup, c'est plutôt cool. Je disais justement aux filles que j'y croyais, que ça allait le faire. Mais j'avais oublié qu'en fait, cet après-midi, j'ai une réunion, comme je vous ai dit hier soir, une réunion sur la vente de jeux de société. Du coup, ça va enlever des heures de lecture. Hein, donc du coup, je suis pas sûre d'y arriver aux 1000 pages. Mais c'est pas grave. Toujours est-il que j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette lecture. Je vous en parlerai quand je l'aurai terminée. Comme ça, voilà, je vous ferai un petit point dessus une fois que ça sera terminé. J'aime vraiment beaucoup. Et puis donc, du coup, je pense qu'une fois que j'aurai terminé ça, je me lirai le tome 2 de l'Atelier des sorciers. Et ensuite, Bérangère m'a rejoint sur le dernier magicien, on en a parlé, donc du coup, je continuerai et je lirai la partie suivante qui est assez épaisse au final. Mais bon, voilà, je lirai ça, comme ça, ça me fera, une fois que j'aurai lu tout ça, pas mal de pages quand même, parce que là, du coup, je vais rajouter, je suis à 511, je vais en rajouter 50, donc ça fera 561, plus 200 à peu près, je crois. Ah non, 190. Donc ça fera 750, on va arrondir. 750, plus là, il y a 117 pages, donc on sera à 880 pages. Il me restera 120 pages à lire et ce serait bien que je lise 120 pages. Vraiment, je pense pas que j'y arriverai, même avec le manga. Mais c'est pas grave, j'aurais pris du plaisir. Je me serais éclatée ce week-end à lire et ce qui compte. Donc du coup, je vais aller me faire un thé. Un bon thé. Et puis, je vais terminer ça. Je vous reprends une fois que j'ai terminé le Yann Manouk pour vous raconter un petit peu, vous donner le speech du... Pardon. Vous donner le speech du roman. Et puis, voilà, vous donner mon avis dessus. J'attends une chose. J'attends une chose. Je sais pas si on l'aura. Voilà, écoutez, je verrai. Je peux pas vous dire quoi parce que ça spoilerait beaucoup, 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 beaucoup trop de choses. Mais j'attends une chose. Voilà, j'espère le voir. En même temps, vu que c'est un roman plutôt réaliste, puisque c'est romancé, mais c'est tiré d'une histoire vraie, je suis pas sûre de voir ce que je veux voir. Mais écoutez, on verra.
j'aimerais bien. J'aimerais bien, donc on va voir ça. Je vais aller me préparer mon thé tranquillement et puis ben voilà, finir ça. Et je reviens vous voir une fois que c'est fini. Voilà, à tout à l'heure. Hello, alors il est 11h30, j'ai terminé L'Oiseau bleu d'Erzurum de Yann Manouk, donc j'ai aux éditions Albin Michel. Fou. C'est une lecture vraiment dure, et d'autant plus qu'elle est basée sur des faits réels. Euh, Puisque ici, en fait, Yann Manouk va nous raconter l'histoire de sa grand-mère, Araxi. Euh, voilà, c'est basé sur ce que sa grand-mère lui a raconté quand il était plus jeune, ou, enfin, bref, ce qu'elle lui a raconté de sa vie. Et ensuite, il a romancé ça, donc il y a des choses qui doivent pas être tout à fait justes, je pense, ou des choses qu'on lit qu'elle ne peut pas savoir, ou enfin, voilà. Donc il a romancé ça, mais voilà, c'est basé sur des faits réels, et c'est ce qui rend la lecture de ce roman d'autant plus touchante et dure, puisque on va suivre donc Araxi qui, au début de ce livre, vit avec sa mère et sa sœur Aïganouche. Son père est parti, alors je crois qu'il est parti à la guerre, je crois qu'il est militaire, ou bref, il n'est pas à la maison à ce moment-là, et il y a des soldats turcs qui vont arriver et qui vont essayer de les tuer toutes les trois, et donc les deux petites filles vont arriver à s'échapper. Aïganouche va perdre la vue, et on va suivre l'exil, la déportation de ces deux petites filles qui vont, alors au début elles vont être recueillies par leur oncle, je crois, et ensuite va arriver le génocide arménien, hein, on est en 1915, et donc tous les gens, tous les Arméniens, tous les résidents de ce pays, les habitants de ce pays, ceux qui ont construit ce pays, ben, vont être déportés par les Turcs qui veulent ce pays pour eux. Voilà. Et donc tous les chrétiens, tous les Arméniens chrétiens vont être déportés. Donc on va leur dire qu'on les emmène dans un autre endroit. Et au final, ben, voilà, c'est un génocide, donc il y a des massacres, des meurtres, c'est vraiment horrible. Et on va suivre donc cette déportation de ces deux petites filles qui vont, au fur et à mesure de leur, ouais, de leur vie, de leur aventure, j'allais dire, mais aventure, ça fait un peu trop fiction, un peu trop, c'est la fête, alors que pas du tout. Vous rencontrez des gens qui vont faire ce qu'elles sont maintenant. Enfin, maintenant, je pense elles sont décédées, hein, parce que je pense. Parce que la vie fait que elles seraient trop vieilles, hein, puisque en 1915, elles avaient 6 ans et 10 ans pour l'autre. Enfin, vous voyez, ça ferait. Après, il y a des gens qui vivent plus de 100 ans, hein, mais voilà. Bon, bref, c'est pas le sujet. Toujours est-il que voilà, on va suivre leur vie en fait. Et c'est touchant, c'est poignant, c'est dur, c'est vrai. Alors il y a des passages qui sont vraiment durs. Au départ au début du roman, j'ai dû m'arrêter à chaque chapitre, hein, tellement il fallait que je respire et que je prenne sur moi, voilà, parce que c'est vraiment atroce ce que ces gens ont vécu, et, et c'est d'autant atroce que ça s'est réellement passé. Et voilà. Donc voilà, on peut faire un parallèle, hein, avec ce qui s'est passé en Allemagne quelques années plus tard, enfin 30 ans plus tard. Et d'ailleurs, Hitler s'est inspiré du génocide arménien pour son génocide contre les juifs. Enfin bref, voilà, du coup, on voit tout ça, on voit tout le côté politique aussi. Alors, le côté politique, je trouvais ça un petit peu complexe, parce que certainement je ne suis pas très calée sur la question. Donc du coup, ben voilà, c'était un petit peu compliqué à suivre, mais voilà.
on s'attache à beaucoup de personnages parce qu'on suit donc Araxi et Aïganouche, mais on suit aussi d'autres personnages qu'on rencontre au fur et à mesure et auxquels on est obligé de s'attacher parce que voilà. Et ce que je retiens de ce roman, oui, c'est la force de cette petite fille qui, dès son plus jeune âge, dès ses 10 ans, est forte, a plein de courage, elle ne baisse jamais les bras, et jusqu'à la fin du roman, elle n'a jamais baissé les bras. Elle a eu des moments de doute, elle a eu des moments où, ouais, elle aurait voulu tout plaquer, mais elle ne l'a pas fait, et elle s'est battue, et voilà, et toujours avec une joie de vivre, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour Araxi et pour Aïganouche, pour leur force et leur courage. Enfin, je trouvais ça tellement beau au final. C'est une très très belle histoire, dure, violente, mais touchante et très belle. Voilà, si moi je vous conseille de lire ce roman, mais voilà, il faut savoir que il y a des moments qui sont quand même vraiment durs. Il y a des passages de viol, il y a du mariage forcé, il y a du massacre, il y a voilà, c'est vraiment, vraiment difficile, mais je pense, et ouais, c'est important de le lire, à mon sens. Et je suis contente de l'avoir fait, et je pense que je vais essayer de trouver d'autres romans dans ce genre-là, euh, puisque, ben, honnêtement, hein, clairement, je vais le dire, et voilà, enfin, j'en ai pas honte non plus. Avant de lire ce roman, je ne savais pas qu'il y avait eu un génocide en Arménie. Donc, j'imagine, malheureusement, tous les massacres et tous les génocides que je ne connais pas dans le monde. Et du coup, je pense que c'est important de lire ça et de s'en rappeler. Et ouais, et du coup, enfin, pour moi, je le pense comme un hommage à leur mémoire, à ce qu'elles ont vécu, enfin, tout ce que ces gens ont vécu. Et voilà. Donc, du coup, si vous avez d'autres romans dans ce genre-là, sur d'autres pays, ou même sur l'Arménie, ou la France, ou l'Allemagne, ou n'importe, ou sur n'importe quel autre pays, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, parce que vraiment, ça m'intéresse. Et voilà, je trouve que c'est important parce qu'au final, on sait notre histoire en France, on sait encore plus ou moins, mais c'est vrai que sur les autres pays, on ne sait pas, et pourtant il y a des choses qui sont, des choses atroces comme ça qui se sont passées. Et voilà. Bon, ça fait presque 8 minutes que je cause là, mais voilà, ça m'a vraiment touché ce roman, et c'était beau. Voilà, donc du coup, sinon, pour mon week-end à 1000, ça fait que je suis à 546 pages de lu sur 1000, donc c'est pas mal. Là, je vais aller faire à manger. Mais après, je pense que je vais attaquer l'Atelier des sorciers, le tome 2. Ce qui me rajoutera 190 pages. Donc, je serai à 636 pages. Voilà. Et ensuite, ben, je continuerai le dernier magicien. Sachant qu'à 14 heures, j'ai la réunion. Voilà, je suis pas sûre de l'avoir fini avant 14 heures. Non, c'est même sûr que non. Mais c'est pas grave. Je le lirai après. Et si j'ai le temps, si j'ai le courage, si tout ça, bah, je m'attaquerai à Elantris. Voilà, qui n'est vraiment, 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 vraiment pas sûr. Mais on verra. Déjà, voilà, j'ai passé un énorme bon moment avec ce bouquin. Alors, ça fait une semaine que je le traîne, enfin que je le traîne entre guillemets. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui se gobe, qui se lit, qui vite, machin. Parce que, ben voilà, je vous ai dit surtout au début, j'ai dû faire des pauses après les chapitres parce que c'était vraiment dur à encaisser. Et donc voilà. Allez, je vous laisse là parce que ça fait 9 minutes. Le vlog va être interminable. Du coup, ça, je vais mettre 10 ans à l'uploader. C'est pas grave. Je m'éclate à le faire, donc c'est ce qui compte. Et du coup, je vous retrouve plus tard, une fois que j'aurai lu certainement l'Atelier des sorciers, le tome 2, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et voilà. Allez, ciao. Hello. Alors, on est toujours dimanche de mai, il est 18h38 je crois.
19h moins 20. J'ai pas beaucoup lu cet après-midi puisque j'ai fait une réunion Waka Waka, donc de vente de jeux de société, qui était bien cool d'ailleurs. On a passé un bon moment. Mais j'ai quand même lu... Ah, bah, je l'ai laissé là-bas. Bon, je vais vous montrer le tome 3, hein, mais c'est pas grave. J'ai lu le tome 2 de l'Atelier des Sorciers. Bon, là, c'est le tome 3, je l'ai pas lu. Donc, je rajoute 190 pages à ce week-end à 1000. Donc, je suis à 736 pages, ce qui n'est pas nul. Franchement, c'est pas si catastrophique que ça. Vraiment. Du coup, là, je vais me mettre dans la deuxième partie du dernier magicien. Donc, ça nous fera, je crois, 117 pages de mémoire. Hop. 259. 110. Ouais, 120 pages. 120 pages, donc je serai à 856. Bon, c'est pas super, c'est pas 1000 pages, mais ce sera déjà bien. Mais clairement, je pense pas lire plus que ça. Donc je suis vraiment pas sûre de pouvoir commencer ça, à mon grand désespoir. Vous savez, j'ai mis le marque-page et tout quand même. J'avais espoir, mais je pense pas le faire. Mais c'est pas grave, je le lirai demain. Enfin, je le commencerai demain. Je vais pas lire en une journée. Mais voilà. Mais là, pour le coup, je vais m'atteler à ça. Et puis, bah écoutez, je reviendrai vous voir quand j'aurai terminé la partie. Je pense quand même arriver à la finir ce soir. Et pour vous dire ce que j'en ai pensé de cette deuxième partie, donc je me souviens plus. Et voilà. Et je pense qu'après, ben, ça clôturera. Je pense que ça clôturera ce week-end à 1000. On verra combien de temps je mets pour le lire déjà. Et puis voilà. Mais je suis déjà bien contente parce que j'ai quand même bien lu. J'ai pris du plaisir dans mes lectures, j'ai aimé tout ce que j'ai lu, donc c'est déjà un bon point. Voilà, j'ai passé un bon week-end sympa entre les visios avec les copines, les visios avec les amis, j'ai eu mes parents aussi en visio, la lecture. Non, franchement, c'était un week-end plutôt top, qui n'est pas terminé. Du coup, je suis vraiment... Ouais, non, je suis plutôt contente. Du coup, ben voilà, je vais m'atteler à ça et je vous reprends une fois que j'ai atteint le checkpoint, donc une fois que j'ai atteint la deuxième partie. Voilà, à tout à l'heure. Bon, alors il est 8h, mais je vais clôturer ce week-end à 1000 ici. J'ai pas lu plus que tout à l'heure, donc ça fera 736 pages sur 1000, ce qui sera déjà pas mal. Mais là, je suis vraiment très fatiguée. Du coup, j'ai pas envie de lire et donc voilà, je vais pas me forcer parce que j'ai pas envie de... Bah, je trouve que c'est bien de se challenger, mais de là à se forcer, et donc non. Du coup, je vais quand même lire un petit peu là avant de dormir, mais je vais me coucher tôt parce que je suis claquée. Du coup, je vais vous parler un petit peu là maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Euh, donc, si ça vous intéresse pas le sujet, vous pouvez arrêter la vidéo là et ne pas écouter la suite, puisque ça n'a plus rien à voir avec le week-end d'Amil, ça n'a plus rien à voir même avec les livres. Je voulais juste vous parler un petit peu, mais du coup je trouve que c'est bien de le faire en fin de vlog, pas comme ça si les gens sont, si vous n'êtes pas intéressé, si vous vous en foutez, vous pouvez arrêter la vidéo, vous aurez vu le principal. Mais je voulais vous parler de l'épuisement mental. Parce que du coup en mi-janvier, bon, avant il s'est passé plusieurs événements à mon travail, si vous voulez. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le lieu et puis voilà, c'est pas non plus, c'est pas le plus important. Mais il s'est passé plusieurs choses dans mon travail qui ont fait que, mise bout à bout, j'ai craqué. J'ai un matin, en fait, en débauchant, je suis rentrée chez moi un mardi après-midi et j'étais pas bien, je faisais que pleurer, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Bon, ça m'arrivait régulièrement depuis quelques temps. Et le mercredi matin, dès que je me suis levée, attendez, j'ai le chat
jouer avec la perche. Dès que je me suis levée, je pleurais. Je me suis habillée, j'ai déjeuné, etc. Sur la route pour aller travailler, je pleurais. Arrivée au boulot, je pleurais et j'ai fait mon travail en pleurant. Parce que j'en pouvais plus. J'étais arrivée à saturation. La veille, on m'avait fait une réflexion que j'ai pas du tout encaissée, alors que bah, voilà, des réflexions comme ça, on en a tous régulièrement, hein, on peut pas plaire à tout le monde, etc. Et habituellement, ça me passe au-dessus, et voilà. Là, non. Et du coup, bah, j'étais voir mon patron, et je lui ai dit, là, je finis ce qu'il y a de plus important à faire, et je rentre chez moi, parce que je peux plus, là, c'est trop. Je suis rentrée chez moi, le lendemain, je suis allée voir mon médecin, je pleurais encore, et, euh, et donc il m'a demandé d'expliquer un petit peu ben, ce que je ressentais, pourquoi j'étais comme ça, etc. Donc ben, j'ai tout dévalé, et il m'a dit, bah, en fait, un épuisement mental. Et ça a été la douche froide, vraiment, parce que au départ, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'accepter, de me dire je vais me mettre en arrêt parce que je fais un épuisement mental. Mais ça veut dire quoi? Physiquement, ça va. Et, euh, et en fait, l'épuisement mental, donc après, bon, il m'a mis en arrêt pendant 15 jours. Il m'a dit on se revoit au bout d'une semaine pour voir bah, comment ça se passe. Donc au bout d'une semaine, j'y suis retournée, ça se passait pas mieux, j'y arrivais pas. Et je ne dormais plus. Enfin, je dormais plus, je faisais des grosses insomnies. Euh, du coup, donc il m'a donné des médicaments pour que je puisse dormir. Alors pas des somnifères, hein, mais des anti-anxiolytiques en fait, pour m'apaiser, pour éviter que je cogite trop la nuit. Donc je prenais ça avant de dormir et ça allait mieux. Mais je savais très bien que j'allais pas pouvoir m'en sortir toute seule parce que voilà, j'y arrivais pas. Donc je suis allée voir une psychologue qui m'a énormément aidée, à comprendre ce qu'était l'épuisement mental, pourquoi j'en étais arrivée là, et surtout à l'accepter, parce que clairement, l'épuisement mental, c'est comme si votre cerveau c'était un téléphone et qu'il n'avait plus de batterie. Disons que votre téléphone, il reste 5% de batterie, ou 10% on va dire, parce que 5% c'est vraiment pas beaucoup, et dès que vous allez vouloir lancer un jeu ou une application qui est vraiment voilà, qui demande beaucoup de batterie, il va dire non, non. Moi, j'envoie juste des SMS et je fais quelques appels, mais c'est tout. Et là, en fait, votre cerveau, c'est ça. C'est-à-dire que il fait les choses basiques. Vous levez, vous lavez. euh, en l'occurrence, moi, lire. Et c'est tout. C'est-à-dire que même ranger ma maison, je n'y arrivais pas. J'ai été un mois en arrêt, pendant un mois, enfin au bout d'un moment je me suis dit mais c'est pas possible, ça fait un mois que tu ne bosses pas et tu n'es pas capable de faire ton ménage, tout ça. Et, et en fait, donc du coup je culpabilisais beaucoup de ne rien faire et pourtant voilà, et en fait donc ma psy m'a expliqué que ben, mon cerveau il refusait que je fasse ces choses-là parce que elle me demandait trop d'efforts, etc. Donc du coup ben, qu'il fallait pas que je le fasse. J'en étais rendue voilà, à oublier de sortir mon chien. Enfin, vraiment, c'est quand même assez spécial à vivre. Je pense que même en le décrivant comme ça, c'est compliqué de se rendre compte en fait de ce que c'est. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre, mais voilà, et c'est pas une question de volonté, hein, c'est parce que moi je me disais, ben, allez, je lis pendant 1 heure et après je vais ranger ma salle de bain par exemple, ou arrête-toi. Et ben non. Parce que par exemple, je me disais à 10 heures, c'est bon, bah, tu arrêtes et tu vas lire, enfin tu vas ranger. Bah, votre cerveau, en fait, il vous fait faire tout ce que vous voulez, sauf ça. Parce qu'il veut pas. Parce que ça demande trop d'énergie. Parce que voilà. Du coup, voilà, j'étais devenue un petit peu aussi ah, agoraphobe. C'était très compliqué de retourner dans l'inter où je travaille. Enfin, voilà, du coup, c'est. Et ça a duré 3 mois. Et pendant 2 mois, ouais, 2 bons mois, je l'ai très très mal vécu. Parce qu'en fait, vous ne contrôlez plus rien.
vous ne savez pas quand est-ce que vous allez reprendre à travailler, vous ne savez pas si vous allez reprendre à travailler, enfin c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et, euh, et du moment où je l'ai accepté, bah après ça allait mieux. Je voyais voilà, le bout du tunnel, je me disais, je ne sais pas quand je vais reprendre à travailler, mais je sais que je vais reprendre à travailler. Et à partir de ce moment-là, déjà, ça allait mieux. Mais c'est très spécial et il y a plein de signes, en fait. Plein de signes que moi, personnellement, je n'ai pas voulu voir. Parce que pour moi, c'était être faible, etc. Alors que, en fait, pas du tout. Et, euh, et c'est encore difficile aujourd'hui. Parce que là, j'ai repris le travail depuis 3 semaines. Oui. Je suis en mi-temps thérapeutique parce que clairement, je ne peux pas travailler toute une journée, par exemple, c'est pas possible. Donc, je travaille 20 heures dans la semaine, par session de 5 heures. Donc, je travaille 5 heures le mardi, 5 heures le mercredi, 5 heures le matin, 5 heures le jeudi, le vendredi et le samedi. Sauf que bah, je travaille 5 heures et l'après-midi, je dors 3 heures. Parce que de travailler 5 heures, ça monopolise tellement mon énergie mentale que il me faut 3 heures pour m'en remettre. Et après, le soir, je dors normalement. Je vais me coucher à 10 heures et je dors. Et il y a des choses comme ça qui me demandent beaucoup d'énergie, qui n'ont l'air de rien, mais qui au final sont, ouais, sont énergivores. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai fait 3h30 de visio pour faire la réunion sur les jeux de société dont je vous parlais. Et bien là, je suis fatiguée et il faut que j'aille dormir parce que ça m'a demandé beaucoup de concentration et alors ça va revenir petit à petit, hein. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et c'est très difficile à accepter, hein, de se dire waouh, t'as fait 3 heures de visio, il faut que tu dormes, quoi. Enfin, c'est très dur. Mais voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça. Et donc mon médecin n'a pas arrêté de me répéter que euh, si on faisait un épuisement mental ou un burn-out, c'est la même chose. Euh, il fallait pas qu'on pense qu'on était faible, parce que les faibles, ils n'en font pas en fait. Les faibles, ils abandonnent avant. Et pour arriver à un épuisement mental, il faut avoir été impliqué, avoir donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a plein de chefs d'entreprise, par exemple, qui font des burn-out, des ministres, enfin bon, bref, voilà, plein de gens. Et puis d'autres, hein, mais voilà. Et du coup, voilà, il faut pas penser qu'on est faible. Mais c'est pas facile, voilà, de se dire, là par exemple, là, de me dire, j'ai fait 3 heures de visio, il faut que je dorme à 8 heures, c'est difficile à accepter, de se dire que d'être fatigué comme ça, voilà, ça paraît aberrant. Mais pourtant, bah, clairement, là, je sais qu'il faut que j'aille dormir. Donc du coup, voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler, euh, pour que, je sais pas pourquoi en fait, parce que moi ça me fait du bien peut-être aussi, et pour que peut-être d'autres personnes qui ont vécu ça ou quoi se sentent moins seules, voilà, sachent que bah, ça arrive à pas mal de monde. Donc voilà, si vous êtes encore là, si ça vous a, si ça, la conversation là, le sujet vous intéresse ou quoi, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, on peut échanger là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vous dirais bien en privé, mais je ne sais pas comment en privé sur YouTube le faire, donc voilà. Euh, à part si vous me laissez votre adresse mail, peut-être. Et auquel cas je peux vous envoyer un mail. Mais sinon, voilà. Enfin, toujours est-il que je voulais juste, voilà, vous en parler pour, ouais, pour vous dire que ça existe et que ça arrive à tout le monde et voilà. Même si c'est difficile à accepter, bah faut y arriver. C'est pas facile, hein. Donc voilà, je voulais juste vous parler un petit peu de ça. C'est pour ça que très souvent je vous dis je suis fatiguée. C'est à cause de l'épuisement mental en fait. Et il n'y a que lire qui ne me fatigue pas. Heureusement, parce que si alors pendant 3 mois j'avais pas pu lire en plus, vous voyez bien. Donc du coup voilà, c'était juste pour vous expliquer ça, vous expliquer ce qui m'était arrivé. Il y a... Bon, j'ai mon chien qui s'énerve. Il n'y a rien de grave en soi, hein. Voilà, c'est juste une situation pas facile et
dont on aurait presque honte. Et alors, en fait, il faut pas, parce que ben, on ne choisit pas, et puis ben, c'est comme ça, et il faut se battre contre ça, et voilà. Donc, pour finir, sur une note un petit peu plus joyeuse quand même, parce que là, du coup, je suis désolée, j'ai un petit peu plombé l'ambiance à la fin du vlog. Mais voilà, j'ai passé un excellent week-end. 736 pages, c'est pas mal. J'aurais pu faire mieux, mais c'est vraiment pas mal. Je suis contente de toutes les lectures que j'ai faites. Du coup, c'est un bilan vraiment positif pour moi. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez échanger sur un livre ou un sujet particulier. Ou n'importe. Si vous voulez me faire coucou. Voilà, n'hésitez pas. Et bah écoutez, je vais essayer de monter ce vlog demain. Mais comme je pense qu'il va être très long, vous l'aurez sûrement en fin de semaine, parce qu'avec ma connexion, c'est laborieux. Mais toujours est-il que vous l'aurez. J'espère qu'il vous plaira. Allez, ciao!